Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Autour du feu de camp, comme ce fut le cas tous les samedis de l'été, puisqu'il a fait beau presque tous les samedis de cet été 2020. La première diffusion sur YouTube a eu lieu samedi, le 24 septembre 2022, pour cette rencontre du Vidéorandia numéro 39. Rencontre qui avait lieu samedi le 10 septembre dernier. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde. Notre invité, Mado Sauvé, sa première présence à notre émission. Pour nous parler des conspirateurs de l'univers. Chose amusante, lors de notre reportage pour la 100e vague, au deuxième reportage du Vidéorandia numéro 36, l'un des fondateurs avait abordé le sujet des conspirateurs de l'univers. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant disponible dans le forum Orandia, site très sécuritaire maintenant. Musique Daniel Morancy, soutien technique Emmanuel Stéphane Janot et Donald. Recherchiste Louis Ferland à la régie Spirale et je dois mentionner Gilles Surprenant à la caméra portable qu'on voit présentement. Concepteur du site du Club créé, François Deschamps, webmaître. Bonne émission. On commence tout de suite. Bienvenue tout le monde. Une belle rencontre ce soir avec quelqu'un que je trouve qui est un peu mon alter ego. C'est-à-dire qu'elle connaît à peu près de tout dans l'ésotérisme. Pire que ça ou mieux que ça. Depuis des années, je collige les informations que je reçois par les invités que je reçois, des invités et des sujets. Et je prépare toujours des documents comme ça qui contiennent à peu près, viens en arrière de moi, Gilles, toute l'information qu'on peut dire. Conscience supramentale, tiens, un des sujets qu'on va traiter aujourd'hui, certainement. Alors, ça rappelle le contenu de 40 années d'ésotérisme expérimental. J'en ai 24 comme ça. Et mon invité de ce soir, qui s'appelle Mado Sauvé. Bonjour, Mado. Bonjour, Richard. Ou bonsoir avec. Oui, bonsoir. On est à la pleine lune ce soir, au milieu du mois de septembre. Ben toi aussi, tu as eu l'idée géniale. On se tutoie, hein? Ça, ben oui, c'est sûr. C'est une convention entre. Oui. Je sais pas. Aujourd'hui, c'est comme ça. Hein? Au Québec, c'est comme ça. Au Québec, hein? Oui, oui c'est vrai, parce qu'en Europe, hein, ils tiennent encore. En France, oui. Ils sont très vouvoyés. Oui. Alors oui, ben vous le voyez, le même genre de document avec des serpentins. Oui. Puis, écoute, j'ai lu sur Internet. Parce que, est-ce qu'on trouve ces documents-là sur Internet? En intégralité. Ah. Tout ce que j'ai écrit sur Internet, mais il y a des gens qui m'ont dit, ben là, Mado, ils sont longs, là, tes articles, il faut que les imprimer parce que c'est trop difficile pour les yeux. Fais-les donc imprimer. Alors, j'ai fait imprimer, puis je les vends pour le prix de l'imprimerie, juste pour que les gens y aient accès. Là. Tellement que je vois que ça change selon la quantité de pages, évidemment. Oui, oui, exact. Il y en a 20 $, 25 $, 30 $, 20 $. Voilà. Ça donne une idée. Oui. Moi, je ne les vends pas encore. Il y a seulement Gilles qui a une copie intégrale de tous ces documents-là chez lui, dans un autre ordinateur, de façon à ce que tout mon matériel soit protégé. Puis toi, tu les as mis sur Internet. Ah, ben c'est disponible. Le site s'appelle comment? tripletransformation.ca. Transformation au singulier? Au singulier. Tripletransformation en un mot.ca. Parfait. On le voit apparaître en bas de l'écran, là. Oui, ben, c'est quelqu'un qui a beaucoup berlingué, qui a voyagé à travers le monde, on peut dire. Hein? Oui, mais les années où j'ai été à la maison avec les enfants, je faisais l'école à la maison, village écologique, panneaux solaires, ça a été un moment plus stable, mais j'ai voyagé avant puis après. Là. Ah oui, ça c'est à quelle époque? L'école à la maison? L'école à la maison, à partir de 87, quand ma fille est née, jusqu'à temps. Tu étais précurseur? Très, très, oui. Je demeurais dans la petite nation, en Outaouais. On était la première famille à faire l'école à la maison. Quand j'ai annoncé au directeur de la commission scolaire qu'on faisait l'école à la maison, il m'a dit « Vous n'avez pas le droit, madame. » J'ai dit « Monsieur, on a le droit. Voici la loi. Je vais vous expliquer comment ça marche. » T'es-tu sérieux? Moi, j'avais l'impression que pour avoir le droit d'enseigner, il fallait que tu aies un diplôme de pédagogie, un brevet A, brevet B.
Au contraire, j'en avais un parce que j'avais une maîtrise en éducation. Ah, ben là, tu étais Puis autorisé. mon mari, le père de mes enfants aussi. Mais Oui. le problème, c'est qu'il n'y a rien de pire que ça. Parce qu'on pense vouloir faire l'école à la maison, mais ce qu'on veut faire, c'est l'éducation à domicile, c'est deux choses. C'est qu'il a fallu désapprendre à être prof pour laisser la chance aux enfants de se développer selon leurs intérêts, selon le milieu dans lequel ils étaient. Alors au contraire, il a fallu que je désapprenne à être un prof. Est-ce que tout le monde l'entend bien? Parce qu'on peut faire taire les criquets s'il faut. J'ai hâte de voir comment tu vas faire ça. Je tape dans les mains assez fort, puis là, il arrête. Mais ça ne dure pas longtemps. Ah, c'est ça le problème. C'est ça, tu sais. Ça va me faire crier « Liberté ». Les criquets vont crier « Liberté ». Ben oui, on les laisse libres de crier. Ben ça, c'est un manège pour le mariage, là, hein, les criquets. C'est pour attirer l'attention d'une femelle. Ben oui. Ben sûrement, là, sûrement. Ça a l'air que c'est ça, oui. Toi, tu appelles ça transformatif, les textes transformatifs, Oui. parce que ça vient dans la triple transformation. Exact. Dont parlait Sri Aurobindo et mère. Oui, tu nous as apporté des belles images, là, des photos. Oui. Ben, pour les gens qui ne les connaissent pas. Ouais. Oui, c'est ça. Sri Aurobindo. Sri, c'est un titre. Hein? C'est un titre que ses disciples lui ont donné. Oui, oui, c'est ça. Lui, est-ce qu'il est d'origine indienne, Oui. des Indes? Oui. Il est né en 1872 en Inde, mais son père étant très anglophile, il a décidé d'envoyer ses 3 fils étudier en Angleterre. Fait qu'à 7 ans, il s'est ramassé en Angleterre. Il a fait tout son primaire, secondaire, universitaire en Angleterre. Oh. Puis il est revenu en Inde à 20 ans. In the old mother country. Oui. Wow. Puis quand il est revenu, ben, il a dit, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe ici. Je vais devenir un révolutionnaire. Et puis ça a été un des instigateurs de la révolution en Inde. Bien avant Gandhi, d'ailleurs. Hein? Oui, Gandhi c'est est ça. arrivé 20 ans après, puis Sri Aurobindo a recommandé qu'on ne fasse pas ce que Gandhi disait, parce que lui n'était pas pacifiste, Sri Aurobindo. Il disait, s'il faut la guerre, il faut la guerre. Puis il dit, d'ailleurs, le divin, ça fait des millions d'années que sur la planète Terre, puis ailleurs, on va supposer, qu'il y a de la guerre partout. Fait que si le divin n'avait pas voulu ça, il serait arrangé pour avoir un monde différent. Fait qu'en ce moment, encore en ce moment, on avance à travers la guerre, la paix, etc. Il y a toutes sortes de façons d'évoluer sur la planète Terre. Oui. La guerre et la violence étant une de ces façons-là. Là. D'évoluer. Ben oui. OK. Ah, Parce que si le divin ne l'avait pas voulu, on n'aurait pas ça. Les Romains l'avaient compris. Les autres, ils disaient « Civis pacem ». Si tu veux la paix, oui, fais la guerre. Oui. Parabellum, prépare Oui. la guerre. Oui. Fait que c'est sûr. Alors, on vit dans une époque où, justement, la bombe atomique nous sert à tempérer un peu les agressions. On se dit, s'il y en a un qui décide de peser sur le bouton rouge, là, bombe atomique qui saute, ça vient de taire les criquets. Oui, mais en attendant, il y a plein d'autres façons plus discrètes de faire la guerre. Le contrôle mental à travers les ondes, par exemple. Les chemtrails, etc. Là. Serais-tu dans la catégorie des conspirationnistes? Mais on se Non, trompe. Là. Quand on dit ce probablement terme-là en pas. français, c'est pas le bon nom. Non, c'est C'est-à-dire, théoricien du complot. qu'ils Voilà, disent. c'est ça, théoricien du complot. Mais selon moi, non, parce que c'est pas une théorie. Donc, je peux pas être une théoricienne du complot. Le complot, il crève les yeux partout. Depuis Le complot, des années. dans le sens que c'est des gens qui s'organisent ensemble dans le but d'attaquer quelque chose ou quelqu'un. C'est ça. Les complotistes, c'est ça, là. Oui, mais il y a différents niveaux, en fait, de compréhension de ce qui se passe sur la planète. Oui. Mon dernier article que j'ai écrit s'appelle « Le grand conspirateur divin », parce que en fait, si le divin est partout, puis que ça, l'univers, c'est le corps du divin, bien, ça veut dire que la conspiration et les conspirateurs, tous ceux qui conspirent, bien, ils ont le divin à l'intérieur d'eux aussi. Oui. Donc, c'est le divin qui conspire envers lui-même pour dire « Waouh, moi, je veux avancer en conscience ». Donc, il faut absolument que je crée des événements qui forcent les gens qui sont encore dans l'inertie à avancer. Parce que moi, je suis à l'intérieur de toutes ces personnes-là. Puis si moi, je veux que Mado et Richard, on avance, bien, il faut leur créer des conditions qui les forcent, qui leur donnent des petits coups de pied dans le derrière pour les forcer à avancer parce qu'on reste pris dans notre ego, puis notre inertie, puis nos vieilles habitudes humaines. Oui. Tu viens d'expliquer le titre de notre rencontre. Et voilà. Les conspirateurs de l'univers. Oui. Puis c'est amusant parce que quand j'ai fait le reportage
Saint-Éphrem dans la Beauce avec le grand Val, la 100e vague. Ben oui, tu m'as envoyé le lien, je l'ai regardé, là. Puis as-tu vu, les derniers mots de l'invité, c'était justement ça. Oui. J'ai dit, hey, t'es pas gêné de parler de conspiration sur YouTube, là? Oui. Non, alors c'est ça. Il n'y a plus personne dans les 5 qui a le moindre doute de la réalité de la conscience collective. Ouais. On n'est même plus à l'étape de croire, on sait. Oui. On sait, puis on manifeste, puis on crée de façon consciente. On est en expérimentation. On avait toute conscience, plus ou moins conscience depuis une dizaine d'années, mais là, on l'a vécu, on l'a exploité. Quand c'est personnellement manifesté pour moi, j'ai encore beaucoup de difficultés avec ça. Mais là, comme on l'a fait pour plus grand que nous, avec une intention vraiment pure et bienveillante pour le bien commun, écoute, l'énergie, l'univers a conspiré pour nous. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Là. Tout le monde en est conscient ici. Tu as utilisé un mot qu'il ne faut pas utiliser, là. Les conspirateurs de l'univers. Là, je ne sais pas comment ils vont les contrôler, puis ils vont être capables de... Le plus grand conspirateur, c'est l'univers, c'est en tout cas l'énergie. Exactement, puis on a pleinement pris conscience. Mais ce qui est chouette, c'est de faire le click and drag, puis de dire c'est pas seulement le divin là, c'est le divin là. Oh, c'est bien. Donc, c'est je conspire envers moi-même pour me forcer moi-même à avancer. Ah, excellent, hein? C'est bon. Alors, Sri Aurobindo, c'est le mâle. Mais à côté de lui, c'est l'aspect du Seigneur suprême. Le yang. Hein? Le yang, le yin-yang. Oui, si tu veux. Oui. Mais c'est un peu comme le divin ayant, comme un dissous, on disait ça tantôt. Une pièce de monnaie, il y a la reine d'un côté, même si elle vient de mourir, puis il y a le bateau de l'autre. Mais les deux, c'est le divin. Alors, il y a l'aspect féminin puis l'aspect masculin. Ça va faire drôle, hein, depuis parler de la reine puis de parler du roi. Ouais. Parce qu'au moins une ou deux générations n'ont jamais connu d'autre chose qu'une reine. Oui. Quand on dit une génération, c'est 25 ans à peu près. Ben là, ça fait plus que 50 ans. Ça fait 70 ans, je pense, qu'elle a été reine. Oui. C'est quand même un record extraordinaire. Là. Et la dame qui est à côté, c'est la compagne de Sri Aurobindo, j'imagine? Une compagne évolutive. Ce n'était pas un couple au niveau sexuel de la chose. Ils n'ont au pas eu niveau... d'enfant physique, non. non. Ben lui, il n'a jamais eu d'enfant. Il s'est marié avec une jeune fille quand il était plus jeune. Oui. Puis finalement, il est devenu révolutionnaire. Puis il a fait le tour de l'Inde comme révolutionnaire en donnant des discours partout pour encourager les gens à se monter contre les Anglais. Donc, il n'a presque jamais été avec sa femme, en fait. Oui, c'est ça. Mrinalini, qu'elle s'appelait. Là. Bon. Tandis que sa compagne évolutive, Mère, c'est le nom qu'il lui donnait, mais son vrai nom, c'est Mira Alfassa. C'est une Parisienne. Elle Française? Une Française de Paris qui a marié deux gars différents. Au début, elle a marié, je pense, c'est Morissette, en tout cas, je ne me souviens pas de son petit nom. Elle avait déjà un homme, un mari? Oui, ben elle a marié un peintre au début. Elle était dans le temps de toutes les... le temps des peintres qui étaient très connus, les Renoir, les Monet, les Manet. Elle était dans ce temps-là, elle. Son mari, c'était un de ces peintres-là, c'est Morissette. Et puis, elle était peintre d'ailleurs, elle aussi. Ah oui, OK. Et puis, à un moment donné, ben là, elle a eu un enfant, à 20 ans, elle a eu un enfant avec ce monsieur-là, M. Morissette. Et puis, à un moment donné, ben, ils se sont séparés. Ce qui n'était pas à la mode dans son temps, d'être séparés. Non, c'est ça. C'était quand même spécial. Mais comment elle l'a rencontré, Aurobindo? Parce que son deuxième mari, Paul Richard, il était un politicien. Fait qu'il est allé en Inde pour se présenter en Inde française, à Pondichéry, qui est un comptoir français, puis Sri Aurobindo, qui était révolutionnaire, puis qui voulait se sauver parce qu'il était pour le reprendre et le remettre en prison. Il a fait 1 an de prison, puis ensuite, il a recommencé à faire la révolution après qu'il soit sorti de prison. Puis là, ben, il s'est fait dire à l'intérieur de lui, il a entendu une voix qui dit « Dépêche-toi, va-t'en à Chandernagore ». Puis de Chandernagore, qui est un comptoir français, il est allé à Pondichéry, qui est un autre comptoir français. Alors, les Anglais ne pouvaient pas aller chercher, c'est un endroit français. Puis comme le mari de Mère voulait aller se présenter comme député de l'Inde française, ben, il s'est ramassé là, puis il a connu Sri Aurobindo. Puis quand il l'a connu, il a dit « Ah, il faut que j'amène ma femme voir ce gars-là, il est fantastique. » L'erreur. Ben c'est ça. C'est ça. Fait qu'ils ont... Mère, elle a rencontré Sri Aurobindo, puis quand elle l'a vu pour la première fois,
elle avait passé des années à rêver d'un être, puis il y avait toutes sortes d'échanges au niveau des rêves quand elle était endormie. Puis elle l'a reconnu, elle a dit « Ah, c'est lui que je vois depuis des années. » On le voit toujours vieux, avec une barbe blanche puis des cheveux blancs, mais il a été jeune, ce gars-là aussi. Il a été jeune aussi, oui. Ouais, c'est parce que ça, c'est ses photos juste avant qu'il meure, en 1950. Ah oui, ah oui. Mais il y a des photos où il est beaucoup puis plus jeune que ça. Là. Elle a vécu jusqu'en quelle année? En 73, elle est morte à 95 ans. Oh là! Puis elle a fait tout un travail dans son corps. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est... Moi, je suis pas Jean Gourou, là, tu sais. Fait que je suis pas le genre à dire, ah ben là, je vais me prosterner en avant de quelqu'un. Ça n'a pas été mon chemin du tout. Par contre, mon chemin, à partir de 14 ans, c'était d'étudier ce qui se passait sur la planète. En commençant par l'exopolitique, les extraterrestres. Après ça, j'ai vu toute la toi, Mado, tu avais 14 ans? Oui, ma meilleure copine puis son frère ont vu une soucoupe volante atterrir à côté de chez eux, à Ottawa. Puis le lendemain, ben, elle m'a partagé ça. Dans quelle région d'Ottawa? Dans quel secteur d'Ottawa? Uplands? Non. Canada? Canada, ça se pourrait beaucoup, parce que Canada, qui est à l'ouest d'Ottawa... Oui, je sais où est-ce que c'est. Non, c'est pas mal. C'est là qu'il y a la base souterraine anti-atomique pour le gouvernement. Oui, OK. Non, c'est pas dans ce coin-là. C'est près de la rivière Rideau qu'elle demeurait. Okay. Pas mal, pas très loin du centre-ville. Ah bon, ah bon. Tout est possible. Oui, mais comme elle avait... Toi, tu crois-tu à ça? Son père était allemand, puis sa mère était belge. En tout cas, il y a plus de gens qui ont des contacts avec les extraterrestres quand c'est des grands blonds aux yeux bleus, là. Que des petits gris aux yeux noirs? Oui, que des petits... Des petits... Non, c'est un hasard. C'est probablement à cause de la génétique. Ouais, ils ont plus de facilité à contrôler ou à organiser une race hybride à travers des personnes qui ont une génétique plus facile à gérer que d'autres. Mais il faudrait leur demander. Là. On plonge, là. Mais est-ce que tu crois qu'actuellement, il y a une implication du phénomène carrément extraterrestre, aliens, tu sais, pas terrestres, là, qui agissent présentement dans notre société, dans notre monde? Ah, ben oui, c'est sûr. Oui, mais il y en a depuis des milliers d'années. On voit dans la Bible Ézéchiel avec les roues de feu, tout ça. Quand on commence à regarder, par exemple, les peintures du Moyen Âge, ou des cavernes où il y a des dessins qui sont là depuis 10 000 ans, où on voit des choses qui ressemblent à des engins spatiaux, puis il y a des cosmonautes avec des scaphandres. C'est évident. Est-ce que c'est eux qui ont le contrôle de notre société, de notre monde? Pas. Je crois que le contrôle, c'est le divin qui l'a. Puis qu'il y a un but en tête. Puis c'est ça que j'aime tellement avec les enseignements ou les explications de Sri Aurobindo Aimer, c'est qu'il nous explique que la planète Terre, c'est différent de toutes les autres planètes de l'univers. Puis eux, tout l'univers? Oui, de tout l'univers. Puis on s'entend des milliards de milliards de milliards. Puis qu'en ce moment, la Terre est un concentré. Mère, elle l'a extrêmement bien expliqué. La Terre est un concentré de toutes les énergies de l'univers parce qu'il y a un but spécifique sur cette planète-ci. Puis le but, c'est de créer une autre étape dans la matière. Une matière qui devienne divinisée. Alors, il a fallu concentrer toutes les énergies de l'univers sur une planète, un peu comme quand tu fais une expérience de biologie. J'ai étudié en biologie à l'université. Oui. Tu mets les conditions idéales pour pouvoir arriver au but de ton expérience. La fameuse expérience de Cornell, où ils ont mis les gaz, puis ils se sont dit ça, c'était la bouillie primitive sur la Terre. Puis ils attendaient voir si la vie était pour apparaître de ça. Ça ne marchait pas. Mais à un moment donné, il y a un gars qui a une étincelle de génie d'allumer un courant électrique, puis ça fasse comme des éclairs dans le ciel. Oui. Et là, il est apparu les premiers acides aminés. Ah oui? Alors là, ils se sont dit, c'est ça qui nous manquait, les éclairs. Parce que dans ce temps-là, il devait y avoir des éclairs dans le ciel. Et c'est ça qui a entraîné le début de la première molécule de vie. Acide aminé. Et Sri Aurobindo le prenait d'une autre façon. Lui, il disait, il n'y a rien qui peut émerger de la matière s'il n'y a pas déjà le message de fréquence ou le message à l'intérieur. Par exemple, le gland devient un chêne parce que l'ADN du gland, l'ADN est déjà dans le gland. Oui. Alors, nous, la prochaine étape qu'on est en train de mettre en place dans notre corps, parce que c'est dans le corps que ça se passe, l'évolution, okay? Cette étape-là, elle est déjà à l'intérieur de nous. Puis c'est seulement, si tu prends par exemple l'exemple des dinosaures. Donc tout est fractal. Dans l'infiniment petit, tu as le message qu'on retrouve dans l'infiniment grand.
Mais si tu veux avoir des Archaeopteryx, par exemple, qui est le premier, les lézards qui ont commencé à faire pousser des plumes, ben il fallait absolument avoir des conditions qui soient idéales pour ça. Puis souvent, les conditions, c'est une souffrance extrême. Alors, quand il y a eu, par exemple, l'étape des dinosaures, les dinosaures ravageaient tout sur la planète, il y a eu une belle grosse météorite. Ceux qui ont survécu, c'est les petits lézards qui étaient cachés dans un petit trou, dont certains ont fait pousser des plumes, qui sont devenus les premiers oiseaux, qu'on appelle les Archaeopteryx, qui était une espèce de transition, l'Archaeopteryx, qui a duré un certain nombre de milliers ou de millions d'années, mais ça a été l'espèce qui a permis de faire le lien entre les reptiles puis les oiseaux. Mais une fois que le lien est fait, tu n'as plus besoin de l'espèce. Bien, Sri Aurobindo, il disait que l'espèce humaine est un être de transition. Nous, là, les humains actuels. Là. Puis qu'en ce moment, on est à la fin de l'Homo sapiens. Moi, j'ai hâte qu'il y ait des ailes qui me poussent. Bien, peut-être que tu vas juste avoir à le vouloir, puis que tu sans ailes. Sans ailes? Sans ailes. Mais lui, il avait besoin d'ailes. Il avait besoin d'ailes. Oh oui. Puis E-L-L-E, pas A-I-L-E-S. Non, c'est ça. T'es vite. C'est agréable, hein? On peut parler avec elle de tout en ésotérisme, par la vision ésotérique, puis jamais... Mais c'est parce que c'est eux qui m'ont donné la solution. Sinon, je serais aussi perdu que je l'étais il y a 20 ans. Ces documents de texte transformatifs qu'on peut voir gratuitement sur Internet, c'est incroyable. Oui. Est-ce que c'est inspiré d'eux ou est-ce que c'est traduit d'eux? Parce que eux, quand ils écrivaient, ben, ils étaient en France, c'était français. Lui était en Inde. Elle était en France au début, puis ensuite, quand elle était ménagée en Inde, ben, elle a resté en Inde. À Pondichéry. Il était en quelle langue? En français et en anglais. Parce que Sri Aurobindo a appris le français par lui-même. Il savait 8 langues. C'était être exceptionnel, Sri Aurobindo. Ben oui. Il n'a pas pris des cours de français. Il a appris le français. Il lisait l'italien, Dante en italien. Il lisait Goethe en allemand. Il lisait, etc. Le grec, le latin. Oh oui. C'était un être, il est né savant. Oui. Il devait avoir une belle carte du ciel. Plus que ça, peut-être une âme assez évoluée. Ça va au-delà des cartes du ciel. Oui, mais l'âme évoluée, ça choisit une belle carte du ciel pour arriver sur Terre. Bien, je suis bien d'accord. Finalement, je comprends. Tiens, on va se faire le petit doigt. Ben oui. Tiens. Ben oui. C'est ça. J'allais dire, il t'arrive ce que tu mérites. Mais ça dépend aussi de ton intention. Et si tu as l'intention de faire un changement planétaire, tu vas souffrir. Y a-tu souffert, lui? Énormément, mais il n'en a presque pas parlé. L'année qui est passée dans la prison d'Alipore, en Inde, parce qu'il avait été arrêté comme révolutionnaire, bien, il a vécu, il était tout seul dans sa cage, avec juste un petit trou pour faire pipi caca, puis juste un petit bol, quand il était chanceux, un petit bol de riz qui arrivait 1 ou 2 fois par jour. Bien, il a vécu des moments d'extase extrême. Ses premières grandes expériences spirituelles se sont vécues en prison. Puis après ça, quand il est sorti là, il a dit « Attends, je suis pas venu ici pour libérer l'Inde, je suis venu ici pour libérer l'humanité toute entière. » Liberté, il était le premier. Oui. Il y aurait beaucoup de Canadiens français qui le suivraient, là. Oui. Sauf que c'est la liberté de l'âme, c'est pas la liberté de l'ego. C'est une grosse différence. Tellement grosse, oui. Une énorme différence. Ouais. Parce que, tu sais, vouloir la liberté, parce que je peux continuer à avoir ma piscine, mes 2 chars, puis aller ma petite vacance en Floride, c'est des besoins animaux évolués, animaux mentaux, qui veulent juste continuer à satisfaire leurs besoins, sans se poser la question, qu'est-ce que je suis venu faire sur la planète? C'est quoi mon but? Puis c'est quoi le but de l'humanité? Puis où est-ce qu'on est rendu? Puis ce qu'il y a de magnifique avec le COVID, avec les chemtrails, avec tous les changements terrestres qu'on vit en ce moment. La 5G. La 5G, la 6G, la 7G, etc., oui. Ouais. Puis toutes les choses que la plupart des gens ne savent pas, bien, ça nous montre qu'on est rendu au bout du rouleau de l'Homo sapiens, puis que c'est le temps qu'on passe à autre chose. Mais est-ce que lui, il savait vers quoi on s'en allait? Complètement. Non seulement il le savait, mais il l'a préparé. Dans tes textes? Oui, là? Oui. Okay. Puis j'essaie de faire le lien entre ce qui se passe en ce moment, puis ce qui se passe en ce moment dans notre corps, puis ce qui se passe en ce moment sur la Terre, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça.
Parce que si tu prends, par exemple, l'Archéoptérix, là, c'est dans son pas corps qu'il a changé. Hein? Dans ou les premiers poissons qui sont devenus les premiers amphibiens, ils n'ont pas pensé, attends, il faut que je me fasse pousser des poumons, peut-être des pattes, ça serait le fun. Non, ça s'est fait parce que c'était déjà à l'intérieur. Puis il faut des conditions extrêmement intenses pour faire sortir la prochaine étape. Puis si on regarde ce qui se passe sur la planète en ce moment, les conditions vont devenir intenses. C'est rien, c'est de la petite bière, là, ce qu'on a, là. Tu as juste à voir certains endroits où est-ce qu'il y a des feux de forêt partout, ou des endroits où est-ce que les inondations sont tellement sévères que la maison se fait emporter le long du courant. Nous autres, on a vu ça seulement sur Internet, puis on trouve qu'ils font pitié, mais attends, là, ça s'en vient ici aussi. Là. On a eu ça au Lac-Saint-Jean, quand il y a eu la fameuse inondation. Mais si sauf la petite maison blanche qui a résisté. Oui, c'est ça. Bon, mais si tu suis des sites où est-ce qu'ils expliquent les changements terrestres actuels, il y a eu une prolifération énorme. Juste les éruptions volcaniques depuis quelques années, 500 % d'augmentation, etc. Je ne me souviens pas des pourcentages pour tout, mais c'est étonnant. Puis regardez le ciel. Tous les soirs, il y a des preuves de changements cosmiques énormes. Pas juste des petits changements de tremblement de terre un peu plus, là. Pas quand juste d'effondrement de terrain. Un peu là. Cosmique, là, ça veut dire que ça ne peut plus dépendre des êtres humains, là. Ça se passe ailleurs dans l'univers. Si tu regardes le système solaire en ce moment, toutes les planètes du système solaire se réchauffent. Oui, c'est ça. Vénus a changé, Neptune a changé, Jupiter, Uranus, toutes les planètes sont en train de changer. Il y a une dame qui s'appelle Claudia Albers. J'en parle dans Texte transformatif 2. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Claudia Albers. C'est une femme magnifique. C'est une physicienne particulière qui enseignait la physique à l'université en Afrique du Sud. Je ne me souviens pas du nom de la ville, là. Puis, elle a commencé à regarder le ciel, puis elle a dit, c'est bien drôle. Le ciel change. Le soleil se couche à l'ouest, mais le ciel, il est rose à l'est. Puis là, elle a commencé à regarder les nuages, puis regarder... Oui, mais ça peut être provoqué par les chemtrails. Oui, mais certaines choses, oui, je suis d'accord. La pollution du CO2. Oui, certaines choses, oui, mais si tu commences à étudier les changements terrestres, il y a plein de choses vraiment étranges qui arrivent, qui ne sont pas dues aux chemtrails. Mais là, on sait que le pôle magnétique et le pôle géographique sont en mouvement, là, continuellement. Oui. Oui, puis il y a une oscillation de la planète. Il y a une oscillation de la planète. Il y a plein de changements. Les aéroports de Floride, ils ont été obligés de changer le numéro des pistes. Oui. Parce que le numéro de piste, c'est le numéro de l'angle par rapport au pôle Nord. Oui. Là, Claudia Albers a des... Oui, je l'ai expliqué dans Texte transformatif 2, un résumé de toutes ces théories. Tiens, est-ce que tu peux me résumer juste en transformatif 1, c'est quoi? Oui, OK. Passe-le-moi parce que je ne me souviens pas de tous les articles. OK. C'est bon. C'est sûr qu'au début, je présente Sri Aurobindo Hiver parce que selon moi, il n'y a pas de façon de comprendre les événements mondiaux actuels sans comprendre leur message. Et qui ils sont? Oui, exact. Il n'y a pas rien que le message, c'est dis-moi ce que tu dis, mais montre-moi ce que tu fais. Exact. Puis ils sont en correspondance. Oui. En fait, ce sont deux avatars. Au même niveau, le même niveau que... Il y a le film Avatar, là, c'est parce que comme le mot âme et le mot esprit, le mot avatar a été mis à toutes les sauces de la planète. Qu'est-ce que ça veut dire, avatar? Avatar, c'est une manifestation ou une descente du suprême. Une descente du divin, mais une descente complète. Jésus, on pourrait dire. Jésus, Bouddha, Krishna. OK. Oui, sont ceux que Sri Aurobindo nommait, là. Mahomet, c'est une autre catégorie. Puis on le voit par les actions. Jésus prônait l'amour, le partage, etc. Oui, puis mais Mahomet, ce qu'on lui approche, c'est d'avoir fait de la guerre. Puis de la guerre c'est que dès le début... La guerre, Aurobindo, il était pareil. Lui aussi, c'était la guerre. Là. On s'en va à la guerre. Là. Oui, mais c'est parce qu'il faut que tu regardes ça d'une façon différente. Bon. Sri Aurobindo, il voulait sortir les Anglais de l'Inde. Parce qu'il savait que le message de l'Inde au niveau spirituel était primordial pour comprendre ce qui se passait en ce moment, puis pour nous aider à passer à la prochaine étape. Parce que le message occidental au niveau spirituel n'était pas adéquat, il n'était pas capable de nous amener vers la triple transformation dont lui parle. Puis ça, c'est peut-être le moment de le mentionner. J'en parle justement un peu là-dedans. Je parle d'une triple évolution, d'un nouveau règne, des extraterrestres, des âmes et des égaux. Attends. Un qui est très important, c'est un article que j'ai appelé « L'ego
pire ami ou meilleur ennemi, c'est-à-dire pire ennemi ou meilleur ami. Parce que l'ego, il y a des gens qui disent c'est important, puis il y a des gens qui disent qu'il faut s'en débarrasser. Puis Sri Aurobindo et Mère ont expliqué l'ego est extrêmement important. C'est un outil d'individualisation. Le problème, c'est que quand tu as terminé ton individualisation, c'est le temps de la première transformation. Puis la première transformation, c'est quand l'âme, la vraie âme, ce qu'on appelle l'être psychique, quand l'être psychique passe en avant et devient en charge de tout le corps, bien à ce moment-là, il faut que l'ego se dissolve. Okay. Fait qu'il y a une étape où on doit grossir l'ego, en toute la croissance personnelle, par exemple, où je veux, puis je m'aime, puis je pense à moi, tout ça. Le je-moi, c'est une étape importante et nécessaire, en fait. Oui, Mais où est-ce qu'on est rendu là? Mère, elle explique, c'est la fin de l'ego. Okay, parce que pour passer à la prochaine étape, il faut le dissoudre. Est-ce que ego puis orgueil, c'est la même chose? C'est une des caractéristiques de l'ego, mais il y a aussi l'ego spirituel qui se sent humble et qui veut aider l'humanité, mais seulement à sa façon. Oui, bien, l'orgueil de « je suis saint, je suis de parfait, je suis de... » Oui, bien, l'orgueil, c'est une des caractéristiques, mais c'est pas la seule. OK. Il y en a plein d'autres. Ah oui? OK. Dans le texte transformatif 1, y a-t-il d'autres sujets importants? Il y a rapidement, parce que je voudrais qu'on les passe tous. Il y a un qui s'appelle « Bye bye Homo sapiens ». C'est là que j'amène toutes les preuves que c'est la fin de l'humanité. Que, tu sais, on dit, ben mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, oubliez ça, là. On passe à autre chose. Ben oui, de toute façon, les dettes sont exorbitantes, là. On se rend compte qu'on ne pourra pas rembourser les dettes financières des pays. Mais moi, je te parle au niveau génétique. Ben oui, mais ce que je veux dire, c'est que tout est un reflet de l'autre, là. Oui. Tu arrives au cul-de-sac financier, tu arrives au cul-de-sac biologique, tu arrives au cul-de-sac philosophique. Oui. Parce que là, les religions avaient le beau jeu chacun dans leur coin. Mais à partir du moment où les gens se retrouvent, parce que les barrières des montagnes, des océans sont franchies facilement. Tu sais, on peut changer de pays puis de région. Puis là, on a affaire à des gens qui ont une autre religion, une autre langue, une autre manière de vivre. Puis là, on mélange tout ça. Ben là, on se dit, on est obligé d'accepter l'unité dans la diversité. Oui. Alors qu'avant, c'était pas ça. Chacun chez soi, chacun dans son pays, chacun dans ses traditions. Maintenant, il n'y en aurait plus. C'est ça, là, ce mélange-là qui se fait présentement de manière ethnique, de manière géographique, de manière financière. Technologique aussi, c'est grâce à l'Internet. Il y a plein de choses qui nous permettent d'échanger, d'avoir, par exemple, j'ai des copains qui demeurent à Auroville, en Inde. Je peux leur parler sur Skype ou sur Zoom, n'importe quand, j'ai l'impression qu'ils sont à côté de moi. Là. Exactement, ouais. Hein, c'est incroyable. Hein? Ouais. Oui. Alors, j'avais justement une amie avec qui on discutait ici à l'émission. Il faut que le monde change. Ouais. Mais veut pas, il va changer. Mère, elle mentionnait, elle disait, les 3/4 de l'humanité sont périmés. Les 3/4 des gens ne seront pas capables de s'adapter aux changements énormes qui sont en train de tenir. Klaus Schwab, il dit qu'il faut en éliminer 500 millions. Il faut en garder juste 500 millions. Il y en a 7 milliards de trop, là. Oui, des chiffres, on ne sait pas. Mais si on pense pareil. Mais si on pense au fait que nos âmes ont déjà été dans des corps de dinosaures. Mais moi, je suis contente que les dinosaures aient été abolis, puis que finalement, ça a permis la prolifération des mammifères, puis ensuite des humains, puis que mon âme a eu le choix d'avoir des véhicules de plus en plus complexes. Alors, c'est un peu comme si on est les dinosaures. Oui, puis que là, ben, c'est le temps. Race. Ben oui, puis que c'est le temps qu'on passe à autre chose. Est-ce que c'est Aurobindo qui parle de ça, la 6e race? Non. C'est la 5e, la 6e race? Non. Ça, je pense que c'est Steiner, ça. Oui. Lui, il parle de quelque chose de complètement différent. Il parle de la prochaine étape comme étant un être supramental, donc au-delà du mental. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. On a entendu dire ça souvent par Bernard de Montréal, là, que j'ai bien connu, que j'ai fait connaître. Là. Qui avait pris le terme de Sri Aurobindo. Oui, ça, il l'avouait. Hein? Oui, mais qui l'expliquait de façon très différente. Oui, hein? c'est ça, oui. Mais j'ai pas étudié... Ben, je ne peux pas comparer parce que je n'ai pas étudié Bernard de Montréal assez. Ben, moi, j'ai l'impression que Sri Aurobindo était plus par la voie du cœur, Bernard est plus par la voie du mental, pur et simple. C'est du mental, pour arriver au supramental, tu traverses le mental. Puis Aurobindo, lui? C'est là qu'on va avoir besoin de l'autre dessin, OK? Celui de la sphère. Bon, OK. Puis puis c'est en ayant le dessin qu'on va pouvoir comprendre mieux. Oui, bon, on va aller changer de dessin.
Fait que tu vas prendre... ça s'appelle l'œuf cosmique, ce qu'on va vous montrer. C'est en hindouisme, la première à gauche, oui, celle-là. Okay. En hindouisme, ils considèrent l'univers ou le multivers comme étant un œuf cosmique. Et puis jusqu'ici, l'humanité, puis on voit l'humain est ici à droite. L'humain, avec ses 12 chakras, il ne parle pas de 7, il parle de 12. On a accès à tous les mondes. OK, il est là, l'être humain. Là. Oui, il est ici, avec les 12 chakras indiqués. On a eu accès jusqu'ici, jusqu'au monde du surmental. Puis je vais vous les montrer, là, les dessins. Ah, OK, c'est parce que je voulais éviter que l'image soit trop claire. OK. Parce que pour... Bon. Oui, c'est ça, l'éclairage est au plus bas. Y a-t-il un autre dessin à changer? Non, c'est bon, celui-là, c'est parfait. Parfait. Fait que Sri Aurobindo expliquait que jusqu'ici, depuis le début de l'univers, en fait, tout ce qui était... Parlons de la Terre, OK? On n'ira pas dans les extraterrestres. Au niveau de la Terre, on a eu la possibilité d'explorer tous les mondes de l'hémisphère du bas, donc la demi-sphère du bas. Okay? Donc, ça commence par l'inconscient, le niveau des roches, puis des éléments de l'eau, l'électricité, etc. Puis ensuite, le subconscient, qui est tous les animaux et les plantes. Tu le mets dans la même manière que le minéral? Bien, parce que c'est pas vivant. Okay. Oui, mais on va aller général, parce qu'il y a toutes sortes de... Je suis d'accord avec toi Dès que tu tombes dans le liquide et puis dans le solide. Oui. Le minéral solide, mais c'est parce que dans le côté de l'inconscience, il y a toute une gradation. Oui. Okay? Dans le niveau de la subconscience, il y a une gradation aussi. Puis au niveau de la subconscience, c'est des choses qui sont vivantes puis qui sont partiellement conscientes. Par exemple, le tournesol, il va se tourner vers le soleil, donc il est conscient de la direction du soleil. Ce qu'on appelle le tropisme. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est un type de conscience. Oui. Les animaux sont conscients aussi. Tu prends le sanglier, il va aller creuser où est-ce qu'il sait qu'il y a des truffes ou des places ou des choses comme ça. Même sans avoir de radar ou n'importe quoi, il sait, là, tu sais. Oui. Fait que c'est tout le côté plante et animal, c'est subconscient. C'est toujours une accumulation d'informations. Au départ, la première qui a des informations matérielles, terrestres, minérales, transfère ces informations à un autre niveau, comme au végétal, qui a besoin des minéraux pour vivre. Parfait. Qui mange avec la bouche en bas. Nous, on a la bouche en haut, puis le sexe en bas. Eux autres, les végétaux, ils ont le sexe en haut, puis la bouche en bas, les racines. Oui. Bien, en fait, tous les êtres mentaux de l'univers, Mère, elle mentionnait, on est tous faits de la même façon. On a ceux qui sont mentaux, puis je parle des extraterrestres à ce moment-là, bien, ils ont la tête, 2 bras, 2 jambes. Puis ils sont toujours enlignés avec un corps qui... Il y a peut-être des exceptions, mais Mère, elle mentionnait ça. Là. Oui, c'est typique des êtres mentaux, parce qu'on a besoin de libérer les mains pour faire toutes sortes de choses, pour utiliser des outils, etc. Oui. Fait qu'elle dit, partout dans l'univers, les êtres mentaux ont toujours cette forme-là d'étoile, en fait. Mais elle disait que l'être humain, elle dit, il y avait des êtres humains, l'être humain étant l'être mental. En hindouisme, ils appellent ça le Manu. Manu de man. Okay? Oui. Manu, ça veut dire mental. Alors, l'être mental, elle dit, il y en a partout dans l'univers, mais c'est seulement sur la Terre que l'être mental possède un psychique, possède une âme vraie, une individualisation du divin. Mais elle dit, partout dans l'univers, il y a des êtres mentaux, mais ils n'ont pas d'âme. Mais l'âme étant l'âme, selon Sri Aurobindo et Mère, qui est quelque chose de très spécifique, tandis que l'âme qu'on apprend, mettons, dans la religion catholique ou dans beaucoup de choses nouvelle-âgistes, l'âme, pour nous, c'est le corps vital. Le corps vital, c'est le corps d'énergie. Si, par exemple, quelqu'un meurt en avant de moi, puis je vois quelque chose qui sort, je dis, ah, c'est son âme qui sort. C'est pas son âme, c'est son corps vital qu'on voit qui sort. Tandis que l'âme a quelque chose de plus subtil. Beaucoup plus subtil. Oui. Oui. Je vous montrerai un autre dessin tantôt, mais... Parce que j'ai une question bête, là. Moi, vas-y. Mais je n'aime pas parler de ça. Mais que des savants en laboratoire travaillent actuellement pour créer des pièges à âme. Oui, c'est des pièges à corps vital. À corps vital. Sri Aurobindo et Mère l'ont très bien expliqué. C'est qu'on n'a pas compris la complexité de l'être humain. Donc l'âme n'est pas piégeable? Non. Impossible. OK. Parce que c'est ça l'idée des sacrifices qu'ils font ou qu'ils veulent faire. Oui. C'est de piéger, au moment de la mort de la personne humaine, c'est de piéger ce qui reste d'elle, c'est-à-dire son âme. Oui.
Mais et on c'est voit seulement s'il l'aspect lit un peu vital. des choses au niveau de l'exopolitique aussi. Il y a beaucoup Oui. d'abductés qui ont vu dans des bases souterraines ou sur des soucoupes volantes, ils ont vu des transferts d'âme, qu'ils disaient. Mais Oui. c'est des transferts de corps vital. OK. Puis tu vois l'élite qui veut faire du transhumanisme, puis qui veulent avoir des clones dans lesquels ils peuvent prendre leur âme et les mettre dans le clone, c'est leur corps vital. C'est l'ego vital, en fait. C'est le corps vital sous l'égide de l'ego qui est transféré. Fait que Donc, l'âme, c'est autre chose Et complètement. donc, la personne qui est en possession de son âme, C'est-à-dire la... quelle est la différence avec quelqu'un qui n'a pas... Y a-t-il des êtres humains qui vivent en biologie humaine qui n'ont pas d'âme? Oui, il y en a. Non. Mère a mentionné qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas d'âme. Bon, souvent, on Ouais. dirait que les tueurs à gages, ils ont un regard vide, Oui. livide. Oui. Puis ils n'ont aucune émotion sur tu tues quelqu'un, ils ont un contrat, 20 000 pour bang, c'est fini. Par contre, il n'y a pas juste une On explication. se Ça parle peut de être une grosses affaires, personne là, qui n'a parce pas qu'il y a des d'âme. affaires qui vont sortir au grand jour bientôt. Là. Ouais. Les gens vont réaliser ce que tu dis, là. C'est extrêmement important, ça. Mais il y a des personnes qui n'ont pas d'âme. Il y a aussi des personnes qui ont une âme, mais l'âme a été enterrée par une entité vitale qui a pris possession, par exemple. Ouais. Ou il a été enterré par un gros ego qui, lui, a écrasé tout le reste. Puis souvent, l'âme, elle est petite. Faut comprendre que l'âme, elle a des milliers d'incarnations. Même qu'en tantrisme, il disait qu'avant d'être un être humain, il y a eu 8, si je me souviens bien, c'est millions de vies avant d'arriver à ta première vie humaine. Puis là, les vies humaines, bien, ça peut être notre première, comme ça peut être notre 5 millième. Fait qu'imagine-toi si tu arrives dans un corps humain pour la première fois. C'est un peu comme si tu mets un bébé dans une Lamborghini, tu sais pas trop quoi faire, parce que le corps humain est très complexe. Oui, mais attends un peu, est-ce que c'est pas ça la nature même des races? C'est-à-dire qu'il y a eu des époques sur la Terre où il y a eu des races dominantes qui ont permis à des êtres de venir vivre l'expérience humaine, puis à un moment donné, tu montes à un autre niveau, puis à un moment donné, à un autre niveau, puis veux pas, il arrive une évolution dans les choses. Oui. Par contre, ça a l'air qu'en ce moment, d'après Sri Aurobindo et Mère, toutes mes informations viennent de là au niveau spirituel. Je n'ai eu d'autres avant, mais ça coïncidait pas avec eux, fait que j'ai choisi leur façon d'expliquer. Oui. Ça Fait marchait qu'ils disent avec la nature profonde. Ah, ben moi, j'étais venue pour ça. Là. C'est parce ça. que tout ce que j'ai lu avant, que ce soit Blavatsky, Rudolf Steiner, Edgar Moi, j'en Cayce, connais des gens etc. évolués, là, mais les autres, c'est Steiner. Le jeu que Ben fait oui. Steiner. Puis c'est parce que leur âme est venue, puis c'est ça qui l'a fait avancer le plus. Puis moi, depuis que je les ai connus en 2004, c'est ça, puis c'est rien que ça. Mais moi, ce que j'aime, c'est que c'est un couple. Oui. Puis ils étaient toujours en communion ensemble. Oui. C'est important, ça, là. Oui. Les- Puis l'aspect les masculin religions et de mâles, féminin là, était c'est une aussi chose. important l'un que C'est l'autre. ça, exactement. Oui. Ouais. Ben, Samael Amvéar, Oui. c'est un Sud-Américain, je pense, ou un Mexicain. Il a travaillé beaucoup sur le couple cosmique pour expliquer le tantrisme, pour expliquer comment un être humain qui veut se réaliser, il faut, comme les Juifs disent, tu ne peux pas être rabbin si tu n'es pas marié. Nous autres, dans l'Église catholique, il ne fallait pas qu'ils se marient, il fallait qu'ils soient infirmes, comme ils disent. Alors, on voit les conséquences, d'ailleurs, dans les histoires connues maintenant de l'Église qui s'effondre. Là. Mais c'est ça. drôle que tu dises ça, parce que Sri Aurobindo puis Mère, dans leur ashram, il n'y avait pas de sexualité. Non, ben, ce qu'il avait transcendé. Oui, ben c'est qu'ils disaient que pour faire le yoga intégral, ce que eux ils prônaient, on ne pouvait pas faire ça et avoir de la sexualité. Non. Parce que la sexualité descendait l'énergie, puis eux, ils essayaient de la Il ne monter. fallait pas qu'il aille ailleurs non plus. Ah ben non. Bon, c'est ça, ni Ben non, avec ils des disaient, animaux, écoute, si ni tu avec veux des baiser, il n'y a enfants, pas ni de avec, problème. Marie-toi, aie des enfants, have ça. fun, mais pas ici. C'est ça. Si tu veux rentrer, j'allais dire, en haut, tu sais, le temple de Borobudur, c'est à Java. En tout cas, il y a plusieurs étages, puis en bas, c'est vraiment bestial. Toutes les statues, les hauts reliefs, c'est avec des singes, avec n'importe quoi, des guenons, puis des chèvres, puis tout ce que tu voudras. Ouais. Mais tu montes d'étage, puis quand tu arrives à un niveau en haut, là, il n'y a plus de génitalité. Ouais. La sexualité, 6, ça veut dire que tu passes à un autre niveau. Tu es rendu au 7e ciel. Après 6, tu montes à 7. Oui. Bon. En tout cas, un jour, tout ça va être expliqué. Qui, d'après toi, ou comment on pourrait répertorier les gens sur Terre? Parce que les gens qui se ressemblent se rassemblent et s'assemblent.
Alors, ceux qui sont rendus à des prises de conscience intimes, là, qui n'ont pas besoin de lire, là, ils l'ont compris. Puis qu'est-ce que tu dis? Mon Dieu, qu'il y en a qui vont sauter sur tes documents et qui vont sauter sur ton site. Moi, je suis tombé dedans pour la première fois quand on s'est rencontré. Par téléphone, on s'est contacté. Puis j'ai lu, j'arrêtais plus, je m'abreuvais de tout ce qui était écrit. Tout était parfait. Je n'avais pas changé un mot. Tu sais, il n'y a rien qui m'a fatigué. Titillé, oui. Titillé. Non, c'est ça. Alors je me dis, il y a des gens qui vont comprendre qu'il y a quelque chose là de spécial. Comment on peut les déceler? Comment on peut les retrouver? Tu sais, il y a des gens dans toutes sortes de sociétés. Il ne faut pas que tu sois à l'église des petites pattes croisées, fais des harangues. C'est les êtres psychiques, les âmes vraies, qui organisent ça. Ouais. Tout est organisé dans notre vie comme de la dentelle. Chaque petit nœud a été pensé. Ouais. Si tout à coup un gars qui m'a contacté en disant contacte Richard Glenn, c'est qu'on avait à le faire. Puis si on n'avait pas à le faire avant, ben j'avais contacté, tu sais, il y a d'autres gens que j'ai rencontrés avant. Oui. Puis moi, j'ai eu l'appel de l'intérieur quand il m'a donné ton nom. Il m'a dit, regarde bien, là, puis il m'a montré un des documents qu'il s'était procuré. J'ai dit, je veux la connaître absolument. Là. Ce que j'avais eu le temps de lire à travers quelques pages que j'ai eues en main, le temps qu'il était ici, dans une rencontre jardin, il y a à peu près 2-3 semaines. Bien, il m'a dit, OK, je vais la contacter. Il t'a contacté, tu m'as rappelé tout de suite. Puis moi, j'ai dit, écoute, il faut que je te voie, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Puis avant, tu avais d'autres gens à contacter, puis d'autres gens à interviewer, puis moi, j'avais d'autres choses à faire. J'avais trop d'ego à ce moment-là, j'en ai encore, mais un petit peu moins. Fait que chaque événement est organisé. Mais là, qu'est-ce que tu penses? On pourrait terminer l'émission publique, là. Attends un peu. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de ceux qui veulent quitter les villes, aller au loin, comme disait la Bible, quitter les villes, aller au-delà des montagnes, créer des éco-villages, créer des sociétés, puis se réorganiser dans une nature, dans la nature, pour être autonome le plus possible, ne pas être empoisonné par les produits chimiques, les produits dénaturés qu'on vend dans les magasins, qui nuisent à notre santé biologique, et qui seraient en harmonie parce qu'il y aurait une règle d'or au-dessus de la nature matérielle. Il y aurait une nature spirituelle que tout le monde vibrerait à cette nature-là. Est-ce que tu y crois à ça? Parce que je sais qu'Auroville, là, en Inde, à Pondichéry, suite à Aurobindo puis Mer, à Pondichéry, Auroville, tu sais de quoi je parle. Oui, hein? oui, je suis allée déjà. Avec la grande boule dorée. Oui, le matrimandir. Ben oui. C'est encore la chicane. Des guerres d'ego. Plus que jamais. Ça n'a pas changé. Plus que jamais. Plus que jamais. Oui, oui. Bon. Oui. T'en as des nouvelles récemment? Oui, ben oui, parce que j'ai un copain justement qui m'a envoyé des documents là-dessus. Ouais. Il y a une dame, attends, je l'ai dessus. Alors, est-ce que ça décourage pas? Regarde, tu as des beaux documents ici, là. Il y a eu des maîtres qui sont passés, lui puis elle, là, ensemble. Ah, qui ont expliqué de façon magistrale. Bon. Et ça aboutit pas encore une fois. Ben non, ça aboutit. Regarde, on est en train de s'en parler. Oui, on est à Québec, à l'autre bout de la planète, puis on est en train de parler de quelque chose qui a eu lieu en Inde il y a 100 ans. Hey, c'est en train de se répandre partout. OK. On est en train d'accepter que c'est le temps qu'on passe à autre chose, puis que la transformation dans nos corps, la chenille va devenir papillon là. La chenille, elle ne pense pas à devenir papillon. Elle est en train de le devenir, c'est en train de se faire dans nos corps. Là, elle est l'imago, là. Elle est dans son cocon, là. Oui, on est la chrysalide, là. Oui, c'est ça, on est dans... Avec le cocon. Fait que ça, c'est notre cocon. La chrysalide est à l'intérieur, on la voit pas, mais on la sent. On commence à aspirer. Tu sais, les gens qui n'ont pas voulu croire toute la pandémie puis les mensonges qu'il y a autour, ça leur disait non, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Il y a quelque chose de magnifique. Mais peut-être qu'il y en a qui veulent arrêter cette transformation. Bien, c'est pour ça qu'il y a ça. Puis même la bêtire, la transformation. Oui. Puis pense-y, Richard, c'est dans le corps que c'est en train de se faire. Puis ce qu'ils ont injecté, c'est dans le corps aussi. C'est pour essayer d'arrêter ça. Mais pour les gens dont l'âme est avancée, c'est inarrêtable. Je pense pas que ça pourrait être pour le provoquer, pour l'accélérer. Ça se peut que ça le fasse. Je pense pas que c'était le but de ceux qui ont organisé ça, mais je pense que si on est bourré d'oxyde de graphène puis qu'on devient une antenne vivante, puis on l'est toutes, hein, parce que les chemtrails, c'est plein d'oxyde de graphène. C'est moins que si on est injecté, mais il y en a partout, là. Donc, on devient des antennes vivantes. La question, c'est qu'est-ce qu'on permet
qu'est-ce qu'on laisse entrer. Puis qu'est-ce qu'on dit non, ça, je veux pas cette pensée-là. Je veux pas ce désir-là. Je veux pas cette émotion-là. Moi, je reviens là, puis je me donne au divin intérieur, puis c'est toi qui mènes ma vie. Puis l'oxyde de graphène, il va peut-être permettre au divin de rentrer plus facilement aussi. Peut-être. Oui. OK. Bon, oui, j'accepte. Mais moi, je me disais, est-ce que dans les éco-villages, un peu à l'image d'Auroville, mais qui se crée ici... Je tu sais qu'au Québec, on a 84 éco-villages. Ah oui? Il y en a beaucoup, hein? Oui. Il y en a que c'est 5 familles, pas plus. Puis il y en a d'autres qui sont une trentaine de familles. Oui. Puis il y a plein de groupes en ce moment qui se mettent en place. J'en ai, dans mon coin, là, je fais partie de 3 groupes différents qui sont tous en train d'essayer de s'organiser. Fait que c'est magnifique, c'est le COVID qui a fait ça. Mais s'ils sont obligés de se brancher sur l'Hydro-Québec, s'ils sont obligés d'avoir de l'eau ou les égouts de la ville, bien là, ils sont mal pris. Il faut qu'ils soient capables d'être autonomes, autosuffisants. On sait qu'on peut produire de l'électricité sans être obligé d'être avec... Alors, on présente ces alternatives de ce qu'on appelle l'énergie libre. Oui. Vive la liberté. Oui. Mais tu vois, ce que j'ai vu de Sri Aurobindo, il disait la solution n'est pas technologique. N'est pas? Elle n'est pas technologique. Oui. Peut-être que pour une période transitoire... On va le laisser passer. Ouais. Ça, c'est parce que c'est... Tu sais, dans le temps, les chevaux, il a fait attention de ne pas faire de bruit en passant. Oui, il était bon. Il laissait juste aller sur l'air d'aller. Oui. Mais un cheval là, où 4 chevaux seraient passés, il aurait fait autant de bruit que lui. Oui, c'est vrai. Ça pas, mais... Plus. OK. Bien, c'est rare que je rencontre des gens qui sont aussi éclectiques que toi. J'ai pas dit athlétique, mais éclectique, c'est le mot. C'est le mot. Oui, c'est le mot athlétique qui va au corps physique, éclectique qui est aussi souple. Vital puis mental. Dans l'esprit. Ouais, okay. Oui, c'est ça. Tu touches à tout, tu comprends tout, tu es intéressé par tout. C'est génial. C'est mes 2 copains qu'on a vus tantôt, là, ils m'ont bien aidé. Là. Ben oui. Parce que depuis que j'étais jeune, j'essayais de mettre les morceaux, tu sais. Oui, oui, oui. Hein, je regardais comment ça se fait, par exemple, qu'ils n'encourageaient pas l'allaitement. Tu sais. Les enfants non allaités sont retardés mentaux comparés aux autres. Hein. Il y a le quotient intellectuel des enfants non allaités est beaucoup plus bas. Oui. Fait que déjà ça, quand tu fais de la torture chez les enfants ou chez les bébés, plus ils sont torturés tôt, plus le contrôle mental est facile parce qu'il y a une comment ils appellent? Des séparations. Tu sais, quand ils font des super soldats ou bien des esclaves sexuels, comment ça s'appelle? Ils font de la fragmentation, puis ça donne des personnalités multiples. Bon, bien, quand tu commences ça, quand les enfants sont malmenés quand ils sont jeunes, quand ils sont bébés, quand on les sépare de la mère, les tribus primitives, par exemple, ils allaitaient 5 à 7 ans par enfant. Il y avait l'enfant couchait avec sa mère jusqu'à temps qu'il soit assez vieux. Là. Oui. Puis si on voulait faire des guerriers, on les privait d'être allaités. On arrachait l'enfant des seins de sa mère au moment où il buvait pour qu'il devienne violent puis enragé. Violent, puis qu'il écoute le boss quand le boss le disait de faire quelque chose. Fait que ça l'a donné la société qu'on a aujourd'hui, où est-ce que les gens sont tous fragmentés intérieurement. On souffre tous du syndrome de la personnalité multiple parce qu'on a été torturés depuis qu'on est bébé. Là. Fait que j'avais étudié ça aussi. Tout est dans des tiroirs maintenant. Il n'y a plus rien de global. C'est tout un tiroir. De ci, mets ça là. De ça, mets ça là. Tu sais, alors que quand tu vis dans la nature, tout est accessible, tout est mélangé, tout n'est pas... Mais par contre, Mère, elle disait, la souffrance est le levier. Bien, tabarnouche, si tu regardes la société aujourd'hui, il y a beaucoup de gens souffrants. Puis souffrants depuis qu'on est né. Okay? Fait que mais ça nous force à chercher une raison à tout ça. Les singes, les bonobos. Oui. Bien, les bonobos, c'est les singes les plus pacifiques qui existent. Oui. Puis il n'y a aucune barrière, ni sexuelle, ni de nourriture, il manque de rien. Alors quand tu es dans la satisfaction constante de tes besoins, tu n'es pas agressif. C'est ça. Alors quand tu n'es pas à souffrir, tu es en paix, puis tu penses même pas à te battre pour quelque chose ou gagner quelque chose. Tu as tout par abondance. Fait que les bonobos, quand l'âme veut avancer, l'âme du bonobo, elle se dit, bon, ben là, c'est beau, là. La prochaine vie, je m'en vais dans un être humain. Ouais, là, je vais avancer plus vite. Oui, bien là, il va s'apercevoir qu'il faut qu'il gagne son salaire à la sueur de son front, qu'il va accoucher dans la douleur, puis ben, ça finit plus. Alors que, grâce à l'électronique, on va avoir des serviteurs robots. Oui.
Puis à partir de certains moments donnés, peut-être dans pas si longtemps. Jusqu'à temps qu'on ait une grosse éjection de masse coronale, puis que... Tous les robots brisent. Que la Mère suprême a dit, bon, ben là, ben non, parce qu'il va y avoir automatiquement, s'il y a une grosse éjection de masse coronale, comme en 1856, que c'était, l'effet Carrington, pour ceux qui connaissent ça, si ça avait eu lieu aujourd'hui, ben on perdrait toute l'électricité pour au moins la moitié de la planète, sinon toute la planète. Oui, celle qui est orientée vers le Soleil. Oui, c'est ça. Fait que là, ça veut dire qu'on retourne quasiment à l'âge de pierre, là. Puis à chaque bombe atomique qui explose, il y a EMP, un électromagnétique pulse. Oui. Ça fait la même chose. Oui, exact. Ça shut down tous les ordinateurs. Oui. C'est pour ça que les avions de chasse soviétiques continuent à avoir des lampes. Parce que les lampes ne sont pas sujettes aux champs électromagnétiques comme les transistors. Les transistors tombent à l'eau. Oui. Tandis qu'une lampe, elle continue à maintenir le courant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant de ce qui se passe au niveau planétaire en ce moment, qui se disent qu'il faut être prêt pour quand il n'y aura plus d'électricité. Ben oui. C'est sûr. Selon moi, c'est fondamental. Accepter que notre style de vie qu'on a en ce moment, ça a duré un certain temps. Puis quand la Mère suprême va décider que c'est assez, puis que notre prochaine étape va pouvoir la vivre autrement, bien, tout à coup, notre vie va changer. Là. Est-ce que la Mère suprême dont tu parles, on pourrait l'associer à la Vierge Marie, qui apparaît à des moments donnés en disant aux gens « jeûnez et priez, sinon il va arriver des calamités ». Puis bien souvent, là où elle est apparue, bien, il en est arrivé des calamités. Pas des farces, là, que ce soit à Fatima. À Fatima, à Medjugorje, à Medjugorje. Medjugorje, c'est en Yougoslavie, ça? Oui. Ben, tout le monde sait ce qui est arrivé en Yougoslavie. Ça a été complètement démantelé. L'Herzégovine, tu sais, ça a été la grande guerre là, qui a eu lieu là-bas. Après ça, à Kibéo. Kibéo, c'est au Rwanda. Ben, il y a eu le massacre des Houthis, puis des Tutsis, puis des Hutus. Ça a été causé parce que c'était un projet d'MK Ultra, ça. Oui, mais la Vierge était apparue à une religieuse en lui disant, elle a tombé en extase, là, puis elle tombait sur le dos. Raide comme une barre, mais elle ne frappait jamais la tête. Elle descendait doucement. Ah, je ne suis pas au courant, je la connais pas. Oui, il y en a eu plein d'apparitions de la Sainte Vierge. À chaque fois qu'elle apparaît, méfiez-vous, parce qu'elle est porteur de malheur. Sauf que si vous l'écoutez en disant « je vais jeûner, on va prier, on va revenir à des vraies valeurs », passez à côté du problème. Oui. Oui, on est rendu loin dans nos... Est-ce que c'était elle? Franchement. Je ne le sais pas. Oui, est-ce que c'est la mère? Selon moi, ça devait l'être de temps en temps. La Pachamama, comme ils disent les autres. Oui, parce que c'est une représentation de la Mère suprême. Mais les forces hostiles sont coquines, parce que des fois, ils se font passer pour d'autres choses. Fait que, est-ce que c'est toujours elle? Je ne le sais pas. Oui. Je ne sais pas combien ça fait de temps qu'on est ensemble, mais ça fait bien proche une heure qu'on a fait déjà. Mais on va continuer, c'est pas fini. Moi, je suis prête. Ah oui, hein, vous êtes d'accord? On continue-tu? Oui. Réna a dit, ben oui. Filme le monde, montrer qu'ils sont bien contents. Hein? Ah, tu l'as fait ta pause? Non? On va en faire dans quelques secondes. Mais elle est bonne, hein? Oui. Il faut la revoir. Ah, ben il y a des gros sujets. Si tu m'en passes un deuxième, mettons le numéro 2, là. Un des sujets que je pense qu'il est le plus important, c'est le sujet des changements terrestres. Parce que les gens ne sont pas au courant. Oui. Ils sont pas. On a des preuves dans le ciel tous les jours. C'est facile de mettre ça sur le dos de HAARP, CERN puis des chemtrails, mais c'est plus gros que ça. Là. Fait que je l'explique dans Texte transformatif 2. Selon la théorie de Claudia Albers, qui je trouvais que c'était elle qui avait le mieux expliqué ce que je voyais dans le ciel. Ben, puisqu'on parle de la mère Terre et puis de la... Ah, la mère suprême, c'est d'autres choses. La mère Terre, c'est juste la planète, hein? Oui. Il y en a des milliards de même. La mère suprême dont tu parles, ça veut dire la mère de toutes les... C'est la Big Boss. OK. De tout. Puis mère qu'on a vue là, qui est l'avatar de la mère suprême, elle dit qu'en ce moment, ce qu'on est en train de vivre sur la planète Terre, c'est un début universel. C'est quelque chose qui ne s'est jamais vu. C'est la première fois dans tout l'univers. Puis ça fait 7 cycles de yuga. Okay? Puis ça fait 6 fois que c'est démoli, puis que ça repart à zéro. Puis là, Shri Aurobindo et Mère disent, mais ce coup-là, on va réussir. Des 25 920 ans?
plus que ça, parce qu'il y a des, tu sais, les Mayas, ils expliquaient, il y a des petits cycles, des moyens cycles, des gros cycles, des cycles de 360 ans, de 3600 ans, 3650, de 26 000, etc. Ça dépend qui tu lis. Il y a des cycles beaucoup plus longs. Les yugas, en hindouisme, c'était des millions d'années, là. Oui, oui. Mais eux, avec le grand Manvantara. C'est ça. Fait qu'eux, ils disent, ça fait 6 fois que c'est complètement démoli, puis ça part à zéro. Puis la seule chose qui est différent, puis je me demandais, OK, ça repart à zéro. Ça repart à zéro complètement. Mais là, j'ai compris, Mère, elle expliquait, oui, mais la matière, elle, est devenue plus consciente. Fait qu'à toutes les fois, ça repart avec un nouvel univers qui est créé. Tu veux-tu dire que le minéral qui est là, en bas, oui, il est déjà upgradé? Il est plus conscient qu'avant. Il ne faut pas oublier que dans le minéral qui est là, en dessous, c'est jaune, hein? C'est en dessous, il y a le supramental. Ce qu'il y a au-dessus, là, il est déjà dans la matière. Puis l'idée, c'est que ça émerge. Au début, à partir des roches, la vie a émergé. Après ça, à partir de la vie, le mental a émergé. Chez l'être humain, il y a le mental. Après ça, on est allé... Bien, il y a des divers niveaux de manteau, là. Oui. Okay? Il y a le mental ici, il y a le mental là. Puis après ça, tu arrives ici, il y a le mental supérieur, mental illuminé, mental intuitif, surmental. Puis l'être humain, les plus avancés, ils ont eu accès à tout ça. Mais ça stoppait au surmental. Puis là, pour la première fois, Sri Aurobindo et Mère, les deux séparément, là, une à Paris, puis l'autre en Inde, ils ont vécu des expériences où ils perçaient le plafond, puis ils arrivaient à l'autre niveau, qui est en jaune ici, qui s'appelle le supramental. C'était la première fois qu'il y avait des êtres humains qui perçaient puis qui avaient accès à un autre niveau de conscience. Krishna, par exemple, il était au niveau du surmental, okay, qui est juste en bas ici. Oui. Il expliquait, Sri Aurobindo, Bouddha, il était au niveau du mental illuminé. Qu'est-ce qui fait la mesure de l'épaisseur de chaque couche, là? C'est des années, le nombre d'années? Non, c'est des vibrations. Ah, OK. Puis pour certaines personnes, il y a une facilité à aller vers des niveaux plus supérieurs parce qu'ils ont vécu plein de choses avant, puis ils ont une âme plus avancée. Pour d'autres personnes comme moi, bien, ça me prend du temps. Tu sais, mais tranquillement, là, je lâche pas, là. J'ai des expériences où je monte plus haut, puis là, ben, je redescends. Là, c'est une grosse question parce que je sais qu'il y a deux volets à ça. Est-ce que c'est le fait de bien intellectualiser le schéma qui est ici pour le comprendre et l'expliquer, ou est-ce que des gens qui donneraient l'impression de manquer d'intelligence parce qu'ils ne seraient pas capables de l'expliquer, mais peuvent le vivre? Ben oui. C'est ça, hein? Il y a les deux. Oui. Mère, elle disait à un moment donné, elle dit, pour vraiment arriver au bout de la triple transformation, on en reparlera de la triple transformation plus tard, mais pour arriver au bout de ça, elle dit, à tout instant, il faut être capable de comprendre à quel niveau de conscience on se situe. Fait qu'elle dit, c'est un peu comme si le corps humain, ça représente un sac, puis dans le sac, il y a des billes. Okay? Puis les billes peuvent soit être contrôlées par l'ego ou contrôlées par l'âme. Okay? Mais c'est toutes puis ils ont des termes différents pour ça. Il y a le bas vital, le moyen vital, le haut vital, le vital supérieur, le vital, etc. Là. Fait qu'il y a plein de billes, puis elle dit, à tout moment, il faut que tu dises, attends, en ce moment, là, je suis où, là? Puis elle dit, il faut être capable de mettre une petite étiquette à chaque fois qu'on est un certain, où on commence à être capable de se regarder puis de dire, OK, t'es où, là, Mado, là? Tu veux un troisième morceau de gâteau au chocolat? C'est quelle partie de toi veut ça, là? Puis être capable de mettre une étiquette. Puis après ça, être capable de dire oui ou non, selon. OK? Parce qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a qu'est-ce qui m'aide puis qu'est-ce qui m'aide pas. Mais donc, ça prend un mental pour ça, là. Ça prend un mental pour être capable de comprendre la complexité de ce qui se passe en soi. Oui. Okay? Puis là, il y a un article que j'ai écrit qui s'appelle « L'homme invisible », où est-ce que j'explique toute la terminologie aurobidienne. Mets le doigt dessus. Oui, celui-là, juste là, là. Il y a une 50aine de pages pour expliquer tous les morceaux. Parce que quand tu lis Sri Aurobindo et Mère, bien, tu ne peux pas comprendre ce qu'ils disent si tu n'as pas compris le vocabulaire. Fait que j'ai un résumé de ce qu'ils disent comme ça quand tu arrives dans leur livre. En évolution, puis être prêt même à transformer son être. Sans avoir tout ça. Oui, c'est ça. Mais par contre, il faut qu'ils soient capables, même s'ils n'ont pas mis de nom dessus, il faut qu'ils soient capables de comprendre comment ça marche là pour être capable de dissoudre la partie qui est contrôlée par l'ego. L'ego, il contrôle certains morceaux, mais la personne n'a pas besoin de savoir comment ça s'appelle, mais elle a besoin d'être capable de sentir qu'est-ce qui se passe en elle, puis de dire ça m'aide plus, j'arrête ça. Est-ce que ça ne peut pas se faire de manière automatique et naturelle comme la glace qu'ils font au soleil?
La glace fond au soleil. Sri Aurobindo, il disait que c'est la première fois qu'il va avoir une évolution, un peu comme le dinosaure qui est devenu l'archéoptérix ou le chenille qui devient le papillon. Il dit c'est la première fois qu'il va avoir une évolution, un saut évolutif conscient. Avant, ça a toujours été inconscient. Le poisson, il ne savait pas qu'il était pour devenir un amphibien. Mais là, on sait qu'on s'en va vers autre chose. Puis notre mental est un outil qui va nous aider à arriver vers ça. Et on sait vers quoi on s'en va? Plus ou moins. Parce que l'homo l'homo sapiens pourrait être remplacé par l'homo cosmicus du cosmos. C'est pas ça qu'ils disent, eux autres. Ils disent qu'il n'y aura plus d'homo. Parce que homo quelque chose, que ce soit homo neanderthalis ou homo sapiens ou canis lupus, c'est toujours des noms d'espèces. Le premier mot, c'est le genre, homo. Le deuxième mot, c'est espèce, sapiens. Okay? Oui. Ou homo, n'importe quoi d'autre. Okay. Il y en a qui parlent de homo luminus. Tu sais? Mais la prochaine étape, c'est plus un animal pensant. Donc, ça ne fonctionne plus de la même façon. On n'aura plus des cellules comme avant. On n'aura plus d'ADN comme avant. Ça va être une matière complètement différente. On ne sera plus biologique. Non, on va être à autre chose. Une matière divine. Puis Sri Aurobindo, il disait cette matière-là est tellement différente, là, il la décrivait comme étant plus dure que le diamant et plus légère que l'air. En même temps. Et complètement malléable à la conscience. Ça veut dire que si je veux prendre ce géranium-là puis le mettre bleu, j'ai rien qu'à le regarder puis à le vouloir puis il va devenir bleu. Mais pas parce que mon ego veut. Parce que mon âme, en fonction... De l'esprit. Oui, en fonction de l'esprit, parce que l'âme, c'est l'esprit individualisé, mais il y a aussi ce que Sri Aurobindo appelle le Jivatman, qui est l'être central, qui est au-dessus de la tête. Puis celui-là, c'est individualisé, mais c'est hors espace-temps. Ça veut dire que lui, Mado hors espace-temps, bien si je suis hors espace-temps, je suis partout. Je suis à l'intérieur de toi, je suis à l'intérieur du géranium, je suis dans le feu aussi. Puis cette Mado-là qui est à l'intérieur de tout, bien, elle est en même place que Richard, qui lui aussi est dans le feu, puis dans la caméra, puis partout. Fait que tout le monde, c'est un jeu holographique, en fait. Parce que c'est un jeu divin, hein. Mais... C'est un jeu holographique, puis toi, t'es partout, puis moi, je suis partout, puis moi, je suis en toi, puis toi, t'es en moi. Fait que ce que je vais créer, ce géranium bleu-là, bien, il faut que toi, tu sois en accord avec ça, parce qu'on est tous connectés. Ah. Fait que chacun va être individualisé, puis il va pouvoir créer ce qu'il veut avec la matière, qui va être une matière complètement différente, mais ça va toujours être en harmonie avec tout le monde. Ça ne sera pas toi contre moi. Mais pour ça, il faut arrêter l'ego. Tu ne veux pas donner à Justin Trudeau, excusez s'il y en a qui votent pour Justin Trudeau, si tu ne veux pas donner à Justin Trudeau pour le moment, on n'a pas voté pour la lui, possibilité de changer la matière comme il veut. Oui. Parce qu'il y a trop d'ego encore. Fait que pour être capable d'avoir la toute-puissance, la toute-connaissance puis la toute-joie, bien, il faut être capable de lâcher l'ego. Puis on est rendu là. Pas tout le monde sur la planète, mais certaines personnes. Puis si vous êtes ici en train d'écouter ce message-là, c'est que votre âme a dit, moi, je veux que tu sois assis là, puis je veux t'entendre ça. Parce que moi, ça m'intéresse. Ça vous intéresse-tu? Bon, ben, on va... c'est parce que vous êtes prêts. On va arrêter la job est tough, par exemple. Bon, ben alors, Gilles, on va se dire bonjour et on va continuer ensemble pour une autre heure. Si tu veux. Je suis disponible. Ben, oui, hein? Ben, êtes-vous disponible, oui? Oui. Bon, parfait. Merci, merci beaucoup, Mado. Bienvenue, et on va se revoir. Hein? Quand tu veux. Je suis à 1h15 de chez vous. En fait, je lui ai proposé tout de suite après d'enregistrer immédiatement l'heure suivante pour les abonnés au club créé à l'adresse orandia.ca. Et avec d'autres graphiques, elle continue cette explication fort intéressante, n'est-ce pas? Disponible dans le club créé pour les abonnés du mois de septembre 2022. Et un complément surprenant à tout ce qui a été dit aujourd'hui avec des détails, des liens sur Internet à orandia.com dans le forum Orandia fait par Gilles Surprenant pour le complément surprenant. Merci à tous nos abonnés au Club créé qui est dans orandia.ca et un pouce par en haut, toujours très apprécié. À bientôt, au plaisir.